Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur le Cucumber Health Club, que je vais peut-être appeler CHC, ce sera plus simple, effectivement. Donc là, je viens d'enregistrer, mais je le fais à l'envers, je viens d'enregistrer une routine de 25 minutes, une routine un petit peu plus punchy, un petit peu plus péchue. Donc, si vous avez l'habitude, un peu plus l'habitude des routines ou même de faire du sport, vous pouvez attaquer celle-là directement. Sinon, vous avez une routine 20 minutes que j'ai enregistrée précédemment, qui à mon avis est assez complète. Et puis surtout, il y a cette fameuse routine 5 minutes que je suis en train de faire évoluer gentiment, mais qui sert de réveil musculaire. Et si vous commencez, ça peut être pas mal. Si vous arrivez à faire ces 5 minutes tous les jours, je pense que petit à petit, vous aurez des résultats, bien sûr, avec une alimentation correcte. Hein, voilà. Et puis du sport à côté, du cardio si vous êtes vraiment en perte de poids, enfin en recherche de perte de poids, et du footing si vous êtes déjà à peu près au poids que vous voulez et que vous voulez conserver un bon système cardiovasculaire et puis un petit peu musclé, renforcer toute la partie basse du corps, fessiers, jambes, voilà, qui sont des parties pas si simples à muscler que ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Et on est parti. Allez, début de la routine comme d'habitude. On pense bien à soulever les fesses. C'est ça qui fait l'exercice. Et on détend, en essayant de maîtriser quand même ce qu'on fait. Comme d'habitude, des séries de 45 avec des récup de 15. C'est bien le mouvement du bassin. Encore une fois, on maîtrise la détente des jambes. Et on souffle, si on peut. Ouh, ça va être dur. Allez, 45. Donc là, on a travaillé un peu la partie basse, qui n'est pas la plus simple. On va continuer sur la partie basse avec jambes tendues et lever de jambes tendues et toujours ce petit mouvement de bassin. 58, 59 et c'est parti. Voilà. Toujours pareil, on lève le bassin, on maîtrise la descente, on ne touche pas le sol. On stabilise bien avec les mains au sol pour éviter de décoller. Et que les épaules sont bien calées au sol. Je ne les lève pas pour l'instant pour cet exercice. Dans la descente, vous devez sentir que ça travaille. C'est pour ça qu'il ne faut pas descendre trop fort. Il faut essayer de contrôler. Ouh, je sens que je vais avoir chaud. Ça n'a pas commencé que je transpire déjà. Allez, 42, 44, ok. Alors, on va attaquer les latéraux. Alors, encore une fois, celui-là, vous le connaissez si vous avez déjà vu la routine. Mais ces latéraux-là, moi, je les trouve top parce que vraiment, vous avez des résultats rapides. Donc, on y va. On envoie bien. Vous voyez, j'ai le corps de côté carrément. Parce que c'est bien. Vous devez bien sentir que ça bosse sur le côté. Comme si vous envoyiez un coup de genou dans les jeux vidéo. Et on lève l'autre épaule en même temps. Comme ça, ça fait vraiment contracter la partie qu'on veut bosser. Croyez-moi, celui-là, vous allez être étonné. Il n'est pas évident, mais les résultats sont là avec celui-là. Ça va vous faire des petits obliques sympathiques en dos. Waouh. Bon, par contre, je vous préviens, il brûle. Il ne faudrait pas qu'il soit plus long celui-là. Allez, on va attaquer l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai bien la jambe tendue, l'autre jambe tendue, je suis un peu sur le côté. Et vraiment, j'envoie des coups de genoux en même temps que je lève l'épaule. Comme si j'avais quelqu'un que je mettais un coup de genou. Et c'est parti. Et vous voyez, on détend bien la jambe après. Mais vous devez vraiment sentir la partie du côté qui bosse. Si vous ne sentez pas ça, c'est pas bon. Allez, celui-là, je vous dis, il me fait morfler quand même, mais je suis très content des résultats visuels qu'il offre. On est presque. Allez, un dernier point. Ok, donc on va attaquer
Le troisième exercice pour la partie basse des abdos. Vous le connaissez aussi, hein, donc là, jusque-là, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ce que je vous proposais jusqu'à maintenant. Allez, c'est parti. Là, on pousse bien avec la partie du bas. On ne se casse pas en deux non plus. Hein. Vous voyez que les bras sont là quand même pour aider à la pousser et surtout aider à se stabiliser. Allez. C'est fini. Allez, un dernier. On est bon. Donc, maintenant, on va attaquer une nouvelle série. J'ai un peu la mémoire qui flanche aujourd'hui quand même. Allez, là, on va faire, normalement, on faisait du gainage. Là, on va faire autre chose. Donc, épaules décollées et on fait des ciseaux. On essaie de les faire le plus bas possible. Là, vous sentez que ça fait bien bosser quand même. Pas besoin de faire des ciseaux comme un malade. Mais bon, voilà. Et vous levez les épaules parce que ça va vraiment contracter la partie du ventre. Voilà. Alors vous contractez, mais pas la nuque. Hein. Vous levez les épaules, et c'est pas la nuque qui doit prendre l'effort. Hein. C'est vraiment les abdos. Si vous avez mal à la nuque, c'est pas normal. Ok. On est bon pour celui-là. Maintenant, on va attaquer la partie haute des abdos avec un premier levé que vous connaissez. Je ne sais pas toujours très bien faire. Allez, on se lève. Voilà. Vous voyez, dans la levée, il vous des bras. Vous essayez de ne pas trop lever les jambes. C'est pas le qui force. Hein. Encore une fois, ça doit être vraiment la partie haute des abdos. Et on y est. Ok. Là, on va travailler encore un petit peu les latéraux, les obliques, avec un exercice que vous connaissez aussi. C'est le toucher de genoux. On se touche les genoux. On va vraiment chercher ces obliques. C'est parti. J'essaie vraiment d'aller chercher les genoux le plus loin possible et vous décollez bien l'épaule opposée. Vous essayez bien sûr de garder les épaules en l'air. Allez. Voilà. Alors, il y avait un deuxième gainage, et là je l'ai supprimé aussi. Et je réintègre les bicycle crunch pour pouvoir un peu plus travailler. Si vous commencez, prenez peut-être la première routine 20 minutes, qui est un peu plus reposante. Allez, on lève bien l'épaule opposée genou, et on essaie d'aller toucher avec le coude le genou. J'arrive pas à rendre qui se touche. L'idée, c'est vraiment de contracter. Celui-là, c'est un de ceux que j'ai le plus de mal à faire. J'avoue. Vous m'entendez plus là. Voilà. Concentrez-vous bien sur le lever de l'épaule à l'opposé. Ok.
Allez, on va faire une série encore une fois pour les abdos enfin la partie haute des abdos. Là, cette fois-ci, on va se toucher les genoux. Je aussi, vous le connaissez. C'est vraiment, on contracte les abdos. On essaie de pas y aller avec la nuque ou avec le dos. De vraiment sentir une contraction au niveau des abdos. C'est une chaleur infernale aujourd'hui. Allez, on est presque. Allez, c'est fini, c'est 45, c'est pas 50. Ok, alors pour les abdos, il nous reste un dernier travail sur les obliques. Cette fois-ci, on va se toucher les chevilles. Ça, celui-là aussi, vous le connaissez. Et c'est parti. Et on essaie, pendant tout l'exercice, de garder les épaules levées et surtout de rentrer le ventre pour bien sentir une tension au niveau des abdominaux. Vous essayez vraiment d'aller vous toucher la cheville. Vous n'êtes pas obligé de vous tendre complètement les jambes, mais voilà, vous devez quand même bien sentir que vous touchez l'os de la cheville. Allez, ça brûle un peu, mais bon, c'est dernier pour les abdos. On y va. Ok, pour les abdos, c'est fini. D'habitude, il y avait des fessiers, mais on va les déplacer. Là, on va commencer un petit peu de gainage, mais du gainage différent. Vous allez voir. Là, c'est pas du gainage sur les coudes. Ça va être du gainage jambes tendues. Vous pouvez écarter un petit peu. Là, j'ai les mains qui glissent. Heureusement, il y a la serviette. Là, on va faire une série de 3 minutes à peu près. Donc, je coule. Où on va travailler un petit peu les épaules et le haut du corps. Puis après, il y a toute la partie pectoraux. Moi, je vous avais que niveau abdos, ça commence à être sympa en termes de résultats. Bon, le cours du travail. Là, il va falloir travailler un petit peu le haut du corps, les abdos, les épaules. Ça, c'est un petit peu à la traîne. Donc, mais bon, chaque chose en son temps. Encore une fois, les meilleurs résultats sont ceux qu'on obtient sur le long terme. 41, 42, 43, 44, 45. Ok. Bon, celui-là n'est pas méchant, ça permet de récupérer un petit peu aussi. Et donc là, on va faire un autre exercice bras tendu. Donc là, vous allez toucher. Je suis désolé, je suis de côté. Vous allez vous toucher l'épaule avec la main opposée. Vous devez envoyer en fait le poids du corps sur l'épaule. C'est soft ça, hein, mais bon, ça permet de chauffer un petit peu les épaules pour ce qui va arriver. Je goûte. J'ai fermé les fenêtres pour pas qu'il y ait trop de bruit. J'aurais peut-être pas dû, mais bon. 45, ok. Allez. Et là, on va faire un dernier avec ses bras tendus comme ça. On va ramener ses genoux. Je parie que c'est pas mauvais pour les abdos. Vous avez dit que je ne sens pas trop, moi, mais vous ramenez les genoux. Je vais me mettre plus droit quand même. En se mettant droit quand même, on sent une petite brûlure au niveau des épaules, parce qu'elles sont faites en butyl. Allez. 45. Allez.
Donc maintenant, on va revenir à des exercices qu'on connaît, à savoir qu'on va se mettre sur les coudes et on va faire des levées pour travailler les bras. Et c'est parti. On est toujours tonique sur la montée pour bien faire travailler le bras. Pas besoin d'y aller comme un bourrin, mais surtout l'impulsion quand vous montez. Ok. Allez. On va arriver à 15 minutes déjà. Donc c'est pas mal. Et là, on va commencer une série de pompes classiques de 30 secondes. C'est parti. Hop là, je m'emporte. 30 secondes. En général, je rentre à peu près 22. Bon, je suis trempé. C'est terrible aujourd'hui. Terrible, terrible. Là, je pue le bouc. Donc, série de pompes, cette fois-ci 45 secondes, mais avec un petit peu d'extension pour le travail du dos, si aussi vous le connaissez. Et c'est parti. On lève les jambes. C'est pas spectaculaire, hein, mais faut bien lever les cuisses. 45 secondes. Ouah, je suis silencieux là, je ne peux plus. 37. On est presque. Ok. Allez. Donc, on va faire une dernière série de pompes. Et après, on attaquera le travail des fessiers et on mettra le gainage à la fin. Allez, c'est parti pour les pompes. Voici, vous mettez les bras le long du corps. Vous mettez sur les genoux. Et vous laissez bien les bras le long du corps. Hein. Ne vous écartez pas. Ok. Waouh. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, donc on se met sur le dos, on va attaquer les fessiers. C'est un petit peu la réprime. Ouh. Elle est bonne celle-là, je ne peux pas la faire tous les jours. Allez, celui-là vous connaissez. Vous contractez, vous levez, vous contractez, vous devez sentir le travail au niveau des fessiers et de l'arrière des jambes. Waouh. J'ai des étoiles dans les yeux là, je vous le dis. Il fait 400 degrés dans l'appart. Les fessiers, c'est un peu récréation. En tout cas pour moi. J'ai des jolies fesses. Allez. 11h30. Ok.
Alors, on va rajouter 2 exercices pour les fessiers. Parce qu'encore une fois, c'est récré les fessiers. Hein, puis tant qu'à faire. Parce que le but du jeu, c'est à terme de vous proposer une routine de 30 minutes. Mais je ne l'ai pas encore entièrement trouvé. Donc, on se met voilà, une jambe sur l'autre et on contracte. Et on essaie de stabiliser, hein, que le fessier parte pas dans tous les sens. C'est bonus, hein, ça. Ça mange pas de temps. Qu'à faire. Puis ça rajoute quelques minutes pour arriver à 30 minutes à terme. Je vais vous dire, je pense qu'on devrait être à 24-25 là. Il faut qu'on aura fini avec les 3 gainages. Je pense qu'il faut rajouter des exercices pecs après. Pour les abdos, c'est complet. Pour le fessier, ça me paraît suffisant. Ok, on va faire l'autre côté maintenant. Ah, ouf. J'ai les épaules en miettes. Putain, j'ai l'air qui est trempé, on dirait que je fais un footing. Attention, même chose. Vous avez bien senti, hein, n'hésitez pas à vraiment envoyer le poids sur la fesse qui travaille. Une petite contraction. Il faut quand même que vous le sentiez. On ne sert pas à grand chose. Ouais, petite douche après, je vous le dis. Sinon, ça va pas le faire. Allez, allez. 45. Voilà. Donc, on va faire un dernier exercice des fesses, des fessiers. Et on va essayer des petits gainages. Vous le connaissez aussi, celui-là, il était déjà intégré dans la routine. Waouh, je souffle. Allez, on maintient bien le corps avec les coudes, hein, pour éviter de partir en arrière, et il faut vraiment sentir la traction, hein, au niveau des fessiers. C'est pas élevé, hein, si vous la sentez pas. C'est juste pour faire semblant. La rigueur, serrer un peu les abdos, ça fait pas de mal. Une fois qu'on aura fait ça, il nous reste les 3 gainages habituels qu'il va falloir quand même intégrer. Donc ça va nous mener à 25. Ça va nous mener à une routine de 25 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je ne dis pas que j'en ferai tous les jours, celle-là, hein, je ne les aurai pas. Mais bon, quand vous vous sentez en forme. Allez. Donc il nous reste les gainages, comme je vous l'ai dit. Tranquille, ça va nous mener à 25. Ça c'est pas mal pour le samedi matin ou le dimanche matin quand vous avez un peu plus de temps. Je pense que celle-là, je me la garderai pour les week-ends. Celle de 20 minutes, et bien aussi. Puis bien sûr, vous le savez, il y a celle de 5 minutes qui... Ah mince, j'ai raté. Pardon. Celle de 5 minutes qui est pas mal le matin au réveil. 5 minutes, on les a. Par contre, j'ai un peu fait évoluer d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'ai enregistré. Mais j'ai rajouté les obliques que je vous ai montré au début qui sont super efficaces. J'ai enlevé des fessiers. Et puis, voilà. Et puis toujours les pommes, bien sûr. Donc ça fait abdos du bas, oblique, abdos du haut, oui, et pompe. Voilà, ça permet de se réveiller musculairement quand même. Allez, première planche faite, on fait les côtés. Waouh, là je ne raconte pas le tapis. Le tapis, il est glissant. Mince, je vois plus mon chrono. Alors, les obliques. J'étais pour les enlever, puis j'ai vu qu'en fait les obliques, enfin le gainage, c'était quand même important. Donc peut-être mieux en fin de séance, ça permet un peu de reprendre son souffle plutôt que de les mettre au milieu. Quelle mauvaise idée de mettre un t-shirt épais. Oh, wow. Allez, on pense bien lever, hein. Il faut vraiment sentir à ce niveau-là, hein, sinon c'est pas la peine. Puis là c'est pas mal, on a fait les fessiers, donc les bras ont pu récupérer. La planche est moins douloureuse. J'ai dit moins, hein, j'ai pas dit qu'elle l'était pas. Ah non, c'est pas rigolo. Allez, 40, presque. 40 maintenant. On va pas pleurer maintenant. Oh, voilà.
Allez, dernière planche sur les côtés. Et on peut aller prendre la douche et se coucher. Waouh! J'ai morflé quand même. Première fois que je la rentre, hein, pour vous dire. Donc, vous en avez l'exclusivité. Espérons qu'elle vous plaise, qu'elle vous fasse mal, que vous me détestiez en la faisant. Ça veut dire que c'est efficace. Bon, je vais essayer de faire des petites vidéos aussi, plus à thème, sur la motivation, l'alimentation, les caps que j'ai passés par rapport à mes 90 kg initiaux, pardon, voir un petit peu comment tout ça s'est articulé, parce que je ne me suis pas mis à faire du fitness d'un coup, hein. J'ai respecté quand même certaines étapes par rapport à mon poids, pour arriver aujourd'hui à perdre plus de 20 kg. Et surtout à me remodeler, mais de façon naturelle. Voilà, pas avoir des muscles de bodybuilder. J'ai rien contre les bodybuilders, mais c'est pas vraiment la morphologie que je souhaite pour moi. Voilà, bah écoutez, ça nous fait 25 minutes, c'est pas mal. On y arrive gentiment à la routine de 30 minutes. Hein, donc surtout avec cette routine, n'hésitez pas, faites attention à ce que vous mangez, ça c'est évident. Si vous faites ça et que derrière vous mangez du sucre, ça sert à rien. Moi je change un petit peu là, par exemple, je vais manger 2 blancs de dinde, histoire un peu de réalimenter mon corps en protéines. Et puis, bah voilà, on va essayer de faire des interviews aussi. On va essayer de faire des interviews de personnes. Ça, on va essayer de développer ça sur le CHC. Donc, voilà. Donc, encore une fois, le CHC, c'est pas une vitrine pour montrer que je suis beau, je suis fort. Hein. C'est juste pour vous dire que j'ai bientôt 49 ans. Qu'il y a un an, je faisais plus de 90 kilos. Et que, bon, bah, avec de la volonté et une bonne motivation, bah, on peut retrouver quand même une ligne qui soit un peu plus valorisante pour soi-même. Maintenant, concrètement, si vous êtes en surpoids et que ça vous convient, moi, encore une fois, je porte aucun jugement là-dessus, qu'on soit bien clair. Et pour les gens qui le vivent mal, comme je le vivais mal, bah, voilà, ça peut être une aide ou un début pour arriver à quelque chose. Je vous dis à très bientôt sur le CHC. Ciao, ciao.